La menace qui chatouille, yeah, yeah. Mon ami, je suis désolé, yeah. Mon ami, je suis désolé, yeah. Comment le succès a pu nous séparer? Comment le gombo a pu nous éloigner? Pourtant, quand on galérait, on était toujours ensemble. Et pourtant, dans les moments de misère, on était toujours ensemble. Et comment le succès a pu nous séparer? Comment le gombo a pu nous éloigner? Toi et moi, on était déjà plus qu'une famille. Jolie princesse, c'était ainsi que tu appelais ma fille. Yeah, ma vie a changé. Je ne répondais plus à tes appels, oh mon ami. Je t'ai presque oublié, je reconnais. Oh, pardonne-moi, oh, 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 yeah. Je t'en supplie, oh mon ami, aïe, oh, yo, yo, yo. Aïe, oh, yo, yo, yo. J'ai oublié tous tes conseils. Et je le regrette sincèrement. Ma vie aujourd'hui n'est plus pareille. Tout a changé pendant ton absence. Et je croyais avoir trouvé les vrais amis. J'ai appuyé sur déranger. Oui, je t'ai trahi. Oh, 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 quelle ignorance. Hey, hey. Aïe, 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 aïe. Yeah. Comment le succès a pu nous séparer? Comment le gombo a pu nous éloigner? Pourtant, quand on galérait, on était toujours ensemble. Beignet haricot, chemin mamado, on mangeait toujours ensemble. Ma vie a changé. Je ne répondais plus à tes appels, oh mon ami. Je t'ai presque oublié, je reconnais. Oh, pardonne-moi, hey. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Oh, mon ami, hey. Je suis à genoux, oh. Je t'en supplie. Oh, aïe, 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 aïe. Après avoir aligné des magnifiques tubes à succès, extraits des deux précédents albums, l'artiste Lucky Plus 2 a à nouveau convié la presse, composé des animateurs, journalistes, communicateurs et blogueurs, le 30 octobre 2019 au restaurant La Gourmandise à Oudja, ville de Yaoundé. Quelle est la thématique que vous développez dans ce projet? C'est vrai que c'est un peu varié, mais on retrouve beaucoup plus de chansons d'inspiration musicale comme d'habitude. Voilà, et aussi j'ai parlé un peu d'amour, j'ai parlé non à l'avortement, voilà. Parler un peu de l'amitié aussi, l'importance de l'amitié, voilà, dans cette chanson. J'ai aussi parlé de la vie dans la société, donc tout est vanité. Voilà, c'est un album assez varié. Voilà. Et après, donc, la présentation, quel est le plan? Bon voilà, déjà il faut promouvoir les chansons qui sont dans l'album. Il faut en même temps qu'on fasse des clips de toutes les chansons. Parce
parce que j'ai envie de faire tout un album aussi, audio et vidéo. Voilà, essayer d'innover, d'ajouter un plus dans ce que j'ai déjà fait, voilà, c'est tout ça. Et quelle est donc la grande innovation? Si vous parlez d'innovation. Voilà, déjà c'est la première fois que je fais une conférence de presse. Voilà, c'est déjà une innovation, voilà. Et maintenant je vais faire la sortie, la présentation de l'album, et le même jour on va faire la diffusion du clip. Alors, la soirée du 15 novembre, on va faire la diffusion du nouveau clip à minuit. Voilà. Donc je pense que c'est aussi ça l'innovation. Alors déjà les attentes après ce G2, vu l'attitrait à lui donner une confirmation en termes de dessert de récompense. J'ai pas compris la question. Déjà les attentes après l'album confirmation que c'est en étude. Puis après ceci, est-ce que déjà vous pensez être capable de porter? Oui, si j'ai longuement réfléchi avec toute mon équipe, on a réfléchi, c'est vrai que dans l'ensemble, on m'a posé des questions, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es prêt? Voilà, je suis prêt. Et il faudrait que je me donne ces défis-là pour pouvoir sortir ce que j'ai en moi, parce que je pense que j'ai beaucoup à apporter à la culture camerounaise. Et peut-être que le Cameroun, même tarde à reconnaître ce talent-là, donc moi-même, je m'active. Donc c'est pour ça que je me donne des défis et les relever, ça va faire du bien à la culture camerounaise. Et après, est-ce qu'on peut avoir un extrait en live d'une chanson de cet album? Oui, je vais faire Je suis béni. Mon Dieu m'a relevé, moi je suis gnagna. Oh, 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 je suis gnagna. Il m'a restauré, moi je suis gnagna. Oh, 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 je suis gnagna. Quand j'étais dans la misère, il n'y avait personne pour m'aider. Oh, aujourd'hui je suis gnagna. Quand j'étais dans la galère, il n'y avait personne pour me donner un coup de main. Oh, voici, je suis gnagna. Grâce à lui, oh, je suis béni, oh, béni, oh, oh, grâce à lui, oh, je suis béni, oh, béni, oh, je suis gnagna. Et a dévoilé avec succès son nouveau chef-d'œuvre, son troisième album de 14 titres baptisé Confirmation. Les hommes des médias, tous mobilisés, se sont prêtés au jeu de mots de Lucupus 2 et son équipe, sous la houlette de son manager, Capes, qui le faisait de star. Un moment animé par des questions-réponses. Donc du coup, pourquoi le featuring? Ouais, je pense que la musique, c'est d'abord un partage. Et moi, je fonctionne dans l'esprit-là. Et peut-être c'est une chance ou alors, je ne sais pas, mais ma voix est beaucoup sollicitée par d'autres artistes. Et moi, je ne connais pas, comment dire, faire repousser les gens. Donc du coup, dans mon album, j'ai prévu faire la moitié des chansons en solo et l'autre moitié en featuring, parce que quand on partage, je crois que c'est aussi une façon de vendre la culture, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui parfois sont connus à travers les featuring. Donc c'est important de faire des featuring et je pense que notre culture en a besoin, parce qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant qui ont un talent, mais pour se faire remarquer, il faut peut-être faire un feat avec quelqu'un qui a déjà plus d'image. Voilà, donc c'est un peu ça. Oui, la deuxième question, là c'est la question de staff du Mike, qui aimerait bien savoir, confirmation, est-ce la fin des temps? Confirmation, pourquoi? Pourtant on a encore besoin de plus de... Ouais, c'est une belle question. Je pense que ma confirmation n'est pas peut-être comme j'ai pensé. Moi, ma confirmation, c'est à l'endroit de mes fans. C'est à l'endroit de mes fans parce que la remarque que je fais quand même, parce que je fais des spectacles partout, et j'ai constaté que le public m'a accepté. Et maintenant, il faudrait quand même que ce public-là comprenne qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix.
Donc moi, cet album, c'est pour en quelque sorte confirmer à mon public qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix. Dieu passé dans ma table. Voilà. Voilà. Là, c'est là pour Mike. On est arrivé à Dexter aussi. Salut. Voilà. Bon, on va parler de la question de la sœur, de Bibster, qui d'abord m'a dit Kapelski, pourquoi le logo de Bibster n'apparaît pas sur notre protocole? Bon, il n'y a pas de problème, je réponds rapidement. Et la deuxième question, c'était celle de savoir si Lucky Plus 2 est classé aujourd'hui parmi les artistes qui font la musique gospel. Il va vous répondre. Alors, concernant ce protocole, on va d'abord s'excuser parce qu'il y a plein de médias qui ne sont pas représentés à travers ce qu'on peut constater là derrière. Tout simplement parce que notre infographe, tellement qu'il a occupé, les logos, moi-même je suis très remonté contre lui, mais comme c'est une famille, vraiment on a excusé, même la gourmandise qui nous accueille, pas de logo, vous pouvez le constater. Bon, bien sûr, il y a plusieurs personnes, on a toujours Ben et autres, on a des entertainment. Vraiment, je me pousse d'abord auprès de ces personnes parce qu'on était un peu, au cours de temps, on était vraiment très esprit et je suis encore vous rassurer. Il est là, le soldat, Thierry François, c'est même lui qui nous a aidé à mettre ce voile là derrière parce qu'il est arrivé à l'heure. Et c'est même en ce moment que l'infographe nous livrait ce boulot. C'était encore nous qui l'imprimerait. Donc de ce côté, je tiens à vous adresser toutes nos excuses par ma voix. Alors la deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut classer Lucky Plus d'aujourd'hui comme artiste de la musique gospel? Je pense qu'il est là pour vous répondre. Voilà, je vais revenir d'abord sur la première question. C'était même pas une question. Voilà. Je pense qu'il y a eu une erreur d'abord au niveau, parce que ça, pour ceux qui sont venus, mon dernier spectacle à la Case des Arts, c'est ça qui a été utilisé. Donc l'infographe, en fait, c'est lui qui a tiré, c'est lui qui a fait une erreur. Donc dans sa machine, au lieu de tirer ce qu'on a envoyé pour cet événement qui est aujourd'hui, lui il a plutôt tiré l'autre qui était pour le spectacle. Ouais, parce que ça c'est une photo candidat. C'est vrai que la veste. Quand tu dis tirer, mais j'avais déjà changé la veste là. Faut dire. Non, quand tu dis tirer, il y a des gens qui ne comprennent pas. Imprimer. Quand tu as réussi dans ta vie maintenant. Voilà, donc il m'a mis dans le problème, mais je pense que comme on est une famille, on va excuser pour l'autre là, vraiment beaucoup d'excuses. Parce que je sais que Bibster et tous les autres médias et blogueurs qui sont là soutiennent énormément l'artiste de Lucky Plus 2, donc vraiment mille excuses. La deuxième question, est-ce que Lucky est classé comme artiste gospel de nos jours? Je ne sais pas comment on dit souvent quand on a beaucoup de casquettes. Si on mélange les casquettes là, je ne sais pas comment on peut faire parce que moi, en réalité, tu veux répondre à ça? Vas-y. Permettez-moi s'il vous plaît. C'est vrai que c'est à Lucky qu'on a posé la question, moi. Mais étant un enfant de la maison, je peux me permettre de répondre. En fait, cette préoccupation, moi-même, je l'ai eue avec lui. Mais quand on dit gospel, c'est Godspell, ça veut dire l'appel de Dieu. Et en tant qu'artiste, généralement, nous, on ne retranscrit que ce que notre esprit parle. Donc notre esprit parle et nous, on retranscrit ça. Ça peut être en peinture, ça peut être en chanson, ça peut être en dessin ou même en coup de poing. Il y a des gens qui ont reçu l'appel de Bacchus, le dieu de l'alcool, ils boivent sans cesse. Il y a des gens qui reçoivent l'appel du dieu de la musique et puis ils chantent. Donc, est-ce qu'il est considéré comme un artiste gospel? J'ai dit non, mais il est considéré comme un enfant de Dieu parce que Lucky Plus 2, c'est quelqu'un qui a un très grand lien avec la spiritualité de par ses parents et qui ne cesse jamais, à chaque fois qu'il faut, en dehors du micro à main, de véhiculer des messages sensés aux personnes qui l'entourent. Donc je pense que si vous avez une répétition constante des chansons qui ont trait à la louange, sachez que la louange, ce n'est pas forcément la chorale ou à l'église. On loue partout dans tout ce qu'on fait et chacun à sa manière. Donc moi, c'est ce que je n'ai pas apporté. Donc pour le reste, comme j'ai donné l'explication, si quelqu'un a bien compris, ça veut dire que j'ai facilité la vie. Ils vont donner une bière, après il n'y a pas de bière. Voilà, Lucky, tu vas acheter. C'est que c'est mon petit, mon grand. Voilà, je pense que c'est en quelque sorte ça. Et aussi, moi, je suis quelqu'un d'assez sensible. Voilà, pour ceux qui me connaissent plus proche. Voilà, je suis quelqu'un d'assez sensible et je me sens toujours concerné à chaque fois que je vois une personne qui souffre.
Du coup, j'ai toujours envie d'apporter un plus, d'apporter une sorte de secours à ceux-là qui souffrent. Donc c'est pour ça que je chante toujours des chansons d'inspiration divine. Voilà, c'est comme ça que moi j'appelle ça. Voilà, on a une autre question, la question de Martin Vocal, Satit FM. C'est le coup de l'anecdote. Il pose la question pourquoi Lucky, qu'est-ce qu'il attend pour un featuring avec le papa Manga Lucky? Voilà, je crois que j'ai beaucoup d'événements encore à venir. Et je pense que le featuring avec mon père, c'est un événement. Voilà, la chanson est déjà prête peut-être depuis 2 ans déjà aujourd'hui. Ouais. Et il faut le dire aussi que mon père, il est quitté d'artiste à chef traditionnel brusquement. Donc il faut d'abord laisser le temps qu'il s'installe réellement en tant que chef avant de se lancer. Parce que si on fait un clip maintenant, je crois que je vais créer un embouteillage dans sa tête et je ne veux pas faire ça. Donc du coup, la chanson est là, déjà, elle est prête, mais on attend qu'il se libère d'abord. Le panel, composé de Moustique le charismatique, le représentant de Rainboy, le communicateur DJ Comportement, l'artiste et son manager, a su émerveiller les hommes aux oreilles tranchantes, que sont les hommes des médias, via des témoignages vivants qui retraçaient en quelque sorte la vie de l'artiste Lucubus 2. Notre star a surtout été très content de ce moment. Compléter que, en fait, cette période, la période de cet album-là était une période assez délicate pour nous parce que moi-même, étant son compagnon de chaque jour, j'étais en studio pour enregistrer aussi. C'était pendant la même période qu'on travaillait sur l'album de Dynasty, je pense. Et il y avait des chansons qui étaient déjà enregistrées, qui étaient stockées. Et donc nous on se plaignait. On se plaignait pourquoi? Parce qu'il passait beaucoup de temps sur le clavier, sur les arrangements pour les projets des autres. Et ces chansons, il les faisait juste au studio, il ne voulait pas sortir. Il ne voulait pas sortir parce qu'il se disait que son boulot c'est arrangé. Pourtant il a commencé par chanter avant d'aller apprendre la chose de l'arrangement. Alors on lui a mis tellement la pression avec notre frère Rodi Tony, qui ne venait pas là aujourd'hui, mais qui sera là au spectacle forcément. Donc on lui a mis tellement de pression que finalement on a décidé de sortir. Mais avant qu'il ne sorte cet album, on avait une chanson Aïe, qui était un hymne carrément pendant nos répétitions de délire que Folie aimait extraordinairement. Et Aïe était l'une des rares chansons après Njombo de Eriko sur laquelle Folie Diran dansait en plein enregistrement d'émission. Donc Folie Diran montait sur le podium pour danser. Mais avec lui, moi le connaissant, parce que pour ceux qui ne savent pas, en dehors de délire, après Délire, on s'est perdu de vue en 2005, je crois. 2005, pendant qu'on fait la répétition de Délire à haut, pendant que les gars répétaient, nous on descendait s'asseoir et les chaussures, il avait une guitare. Moi je chantonnais. Tout le temps il me disait, gars, il faut chanter. Moi il savait chanter, mais l'âme du studio, il n'avait pas. Lui malheureusement, il ne maîtrisait pas la programmation, donc du coup il ne pouvait pas m'aider. À part avec sa guitare, comme on s'amusait là. Il y a même une chanson qui est sortie, qu'on a faite, on a enregistré, mais qui n'est pas sortie. Maintenant ce que je dis c'est quoi? C'est que cet album, les mélodies qui chatouillent en fait, c'était un coup de... c'était un punch amical. Il a mis comme ça là pour que les personnes qui marchent avec lui, certaines personnes qui connaissent ce qu'il fait, qui connaissent ce qu'il a envie de faire, puissent communier avec lui, écouter les chansons à la maison et tout. Mais c'était pas véritablement un album sur lequel on a misé. Mais lorsqu'il a sorti, on a vu les retours. On lui a dit, gars, il faut rentrer au studio, il faut que tu enregistres. D'où tu vois l'album Alléluia. Et l'album Alléluia, la chanson J'ai besoin de toi avec Label est une chanson qui a tellement d'anecdotes. Parce que la version que vous écoutez aujourd'hui, c'était pas la version prévue. On a dû travailler longtemps au studio parce que étant dans l'ombre, entre guillemets, pour certains, il avait déjà une puissance artistique incomparable. Parce que lorsque le sorcier s'est ouvert la bouche pour chanter, on se demandait si c'est son grand-père et son père qui sont entrés dans lui pour faire ce qu'il fait. Donc du coup la chanson J'ai besoin de toi a subi beaucoup de pression. Il fallait enregistrer, réenregistrer, enregistrer, réenregistrer, arranger, désarranger. Finalement ce n'est pas lui qui a fini l'arrangement de cette chanson. Il a pris, il a envoyé chez un autre technicien parce qu'il voulait partager et avoir une autre coloration. Et voilà, Dieu merci, cette chanson a été portée à un niveau extraordinaire. Moi bon, pour ceux qui ne savent pas, je voyage, j'étais à Genève, en Suisse. Pour ceux qui ne savent pas, pour aller en Suisse, on prend l'avion et un visa. Donc, je suis allé à Genève, en Suisse. J'étais moi dans mon système.
Et puis il était à côté de moi, il y avait un gars qui suivait ses statuts. Et puis il y a eu bien la chanson de mon pote. J'ai dit que le gars comme ça, il voit que c'est une noire qui fait la vidéo. Il dit, ah, elle est camerounaise, non, elle est ivoirienne. Il dit, c'est votre, c'est lui, c'est ma soeur. Elle aime la chanson, là, moi aussi j'aime ça. Il dit, c'est mon ami, je le connais. Voilà. Donc du coup, partout tu vas fredonner cette chanson dans la sous-région Afrique centrale, dans beaucoup de pays d'Europe. Les gens connaissent la chanson, mais on ne sait pas qui a chanté. Pourquoi? Parce que ce qui a été mis en avant, c'est l'esprit, c'est le message, c'est l'âme et l'aura qu'on voulait véhiculer à travers ce projet. Moi, de tous les projets de Loki Plus 2, moi cette chanson-là m'a énormément surprise. Pourquoi? Parce que c'est la chanson sur laquelle il n'a pas vraiment mis tout le paquet comme on veut, mais aujourd'hui elle a porté comme elle a porté. Et la belle jusqu'à aujourd'hui, ne manque pas de le dire, elle lui est énormément redevable parce que c'est au moment où elle s'apprêtait à raccrocher les crampons. Donc ça revient encore sur le way qu'on dit que artiste gospel. En fait, le gospel là c'est la magie. Parce que toi, Darren, si tu es au micro et que tu veux passer une communication, quand tu mets de la méthode et de la manière pour que ta communication soit digeste, malgré la douleur que ça peut créer à ceux qui l'écoutent, c'est du gospel que tu fais parce que tu contribues à apaiser des âmes. Dans le gospel, c'est chacun à son niveau. Moi, mon gospel, c'est que je constate que les jeunes boivent trop. Donc je bois pour les éviter de trouver à boire. Et de partage. Pour l'heure, le rendez-vous est pris pour le 15 novembre 2019 à la Maison de l'Ambiance, le Château VIP, pour la soirée spéciale de présentation du 3e album, Confirmation, avec la présence de nombreuses d'autres icônes. Déjà, il y a l'affinité et aussi il y a les collaborations et aussi il faut faire dans l'ensemble, il y a Maman Katino qui me soutient énormément et elle a voulu m'accompagner pour cet événement. Tous les artistes qui sont là, c'est d'abord des frères. Les artistes qui ne sont pas sur la fiche pourront éventuellement participer. Justement, tout le monde est convié. C'est pour ça qu'on a fait l'événement. Il n'y a pas d'entrée payante. Voilà, c'est gratuit. Donc voilà, c'est parce qu'on veut que tout le monde soit là. C'est un événement d'ensemble. Alors, quel est le sentiment qui t'anime au sortir d'une telle conférence de presse? Alors, quelle est la vision futuriste avec le monde médiatique? Voilà, déjà, je suis très content. Je suis très content d'avoir fait cette conférence et très content de recevoir autant de médias, autant de blogueurs, toutes ces personnes qui étaient là. Très content des questions qui ont été posées. Je comprends que les gens sont venus avec des bonnes intentions. Voilà, donc je pense que je promets de tenir le coup et de vraiment représenter ce que j'ai commencé. La menace qui chatouille, yeah. C'est toi qui m'as créé, Azamboam. C'est toi, C'est toi qui m'as donné ce souffle de vie. C'est toi, Quand je marche dans la rue, c'est toi qui me protège. C'est toi qui veille sur ma vie, qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est toi, Mais quand je vois ce que nous faisons ici sur la terre, je confirme que tu es vraiment miséricordieux. Petit à petit nous nous perdons, nous fonçons vers l'enfer, mais tu restes toujours notre Dieu. Je te donne les mains, oh yeah. Oh, je te donne les mains, oh mon Dieu, oh yeah. Chouba, les mains. Je dis les mains. Moi qui voulais les diplômes, j'ai eu les diplômes. Je voulais le travail, j'ai eu le travail. Je voulais voyager, faire le tour du monde. J'ai eu le visa et je suis un voyageur. Je te suis reconnaissant, oh papa, oh, car si je suis un homme dans ce monde, c'est grâce à toi, oh. Et quand je vois ce que nous faisons ici sur la terre, oh, je confirme que tu es vraiment miséricordieux. Petit à petit nous nous perdons, nous fonçons vers l'enfer, oh, mais tu restes toujours notre Dieu. Je te donne les mains, oh yeah. Oh, je te donne les mains, oh.
Oh mon Dieu, oh, yeah. Chuba. Oh mon Dieu, oh, oh. Chuba. Yeah. Yeah. Oh no no no, yeah. Yeah. Oh. Yeah, atate. Oh belle nene. Nene mon bonheur, oh belle. Oh, agnimia. Car avec tout ce que nous faisons ici sur la terre, oh, oh. Yeah, yeah. Avec le cœur de l'homme, la faiblesse de la chair, il aurait déjà brûlé la terre. Oh, il est mort. Ça m'a mouillé. Je te donne les mains. Oh, oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Il est mort. Je te donne les mains. Les mains. Oh, oh. Je te donne les mains. Ça m'a mouillé. Oh, oh. Voici mes mains, oh, yeah. Je te donne mes mains, je te donne mes mains, oh, oh mon Dieu, oh. Pour la paix dans mon pays, je te donne les mains, oh, oh mon Dieu, oh. L'unité nationale, je te donne les mains, oh, ça m'a beau, un peu le désert, Chuba, c'est, Chuba, c'est, Chuba, c'est, Chuba, c'est, Chuba, c'est, oh yeah, yeah, yeah. Je te donne mes mains, je te donne mes mains, oh mon Dieu, oh. Pour mes amis, ma famille, oh mon Dieu, oh, oh. When you say yes, who can say no, daddy, oh. Je te donne les mains, je te donne les mains, oh, oh, oh. Ah yeah, yeah, yeah. Chuba, chuba, yeah, 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 yeah. La menace qui chatouille. Oh, 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 oh.